Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors aujourd'hui, nous allons recélébrer la messe de Sainte Catherine de Sienne, plus particulièrement pour la réussite aux examens des étudiants. Donc ce ne sera pas la messe de Saint Pie V qui sera reportée ultérieurement. Vigilante et fidèle, Catherine de Sienne a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge et c'est vers toi que dans la détresse nous nous tournons. Nous te prions avec foi, regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à tous ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint nom, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché, mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procure le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une petite annonce pour vous dire que nous prions une messe votive de Sainte Catherine de Sienne, qui dans cette forme était fêtée hier, mais nous avons voulu la fêter dans les deux formes aujourd'hui. Sainte Catherine pour prier pour tous les étudiants. Alors, en fait, la patronne des étudiants, c'est Sainte Catherine la Grande, celle qu'on représente avec une roue, qui répondit à des docteurs dans son accusation, Sainte Catherine d'Alexandrie. Mais Sainte Catherine de Sienne ne s'appelle pas comme ça impunément. Donc nous avons choisi Sainte Catherine de Sienne pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est maintenant, et que donc c'est mieux pour les examens qui arrivent et les concours qui vous attendent, que nous prions maintenant pour les étudiants. Et puis la seconde raison, c'est que moi je me suis toujours confié à Sainte Catherine dans mes études, parce que je me suis trompé depuis le début en pensant que c'était elle, la patronne des étudiants. Et puis après 20 ans d'études, je peux vous dire que ça a plutôt bien marché de toute façon. Donc je vous confie à Sainte Catherine de Sienne, quelqu'un qui a cherché la vérité toute sa vie et qui s'est donné entièrement à cette recherche.
ne peut être une mauvaise intercession pour des étudiants. Nous prierons tout spécialement à cette messe, à tous les étudiants que nous connaissons. Moi, j'ai prié à la messe précédente, et l'abbé Bora va maintenant prier pour tous les étudiants que nous connaissons et tous ceux que nous ne connaissons pas, mais qui nous suivront et qui s'uniront de prière avec nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, vous pouvez contempler juste sur le gradin de l'autel, j'espère, cette statuette de Saint Dominique, qui est le patron du saint que nous aurions pu fêter aujourd'hui, Saint Pie V, mais aussi de Sainte Catherine de Sienne, puisqu'elle a été, dès son plus jeune âge, agrégée au tiers ordre des pénitentes de Saint-Dominique, les mantellate, recouvertes, enfin vêtues du manteau de l'ordre dominicain. Et puis nous faisions il y a peu, nous célébrions il y a peu la fête de Saint-Pierre martyr, à vrai dire dans l'autre forme du rite. Catherine est née à Sienne, en Ombrie, en 1347. C'était donc une humble jeune fille qui, dès son enfance, a obtenu de mener une vie de recluse dans sa propre maison, revêtue donc du manteau des pénitentes du tiers-ordre dominique. Une vie de contemplative, une vie stigmatisée, parvenant ainsi à une connaissance intime de la vérité faite chair, c'est-à-dire du Christ. Et c'est en ce sens que Sainte Catherine de Sienne peut être aussi une patronne pour ceux qui cherchent la vérité, puisque à travers les études, que faisons-nous ? Nous ne cherchons pas à gonfler notre portefeuille, n'est-ce pas? Mais nous cherchons plutôt à trouver la vérité. Et vous savez que la vérité suprême, c'est la vérité de Dieu. Cette vérité qui se révèle au cœur humble à ceux qui s'ouvrent, qui sont prêts à se convertir et à la suivre, cette vérité. Suivre la vérité, c'est prendre des risques, prendre le risque du martyr, comme l'autre Catherine, celle que nous pouvons célébrer également, Catherine d'Alexandrie, a vécu ce chemin qui l'a conduit au martyr lors de la dernière persécution de l'Empire romain, dans la partie orientale de l'Empire, sous Maximien. Pourquoi Sainte Catherine de Sienne a-t-elle été déclarée docteur de l'Église et même patronne de l'Europe par Jean-Paul II? Eh bien, pour de diverses raisons, parce que la vie contemplative, la vie de recherche de la vérité, d'union à la vérité, d'union avec le Christ, n'est pas une fuite du monde comme on pourrait le penser. Mais chercher celui qui s'est fait l'amour condescendant, qui a tourné son regard vers le bas, c'est-à-dire vers ceux qui militent ici-bas sur Terre avec toutes les difficultés que nous connaissons, eh bien, ça suppose, donc, le rechercher, c'est croiser son regard et du coup, convertir notre regard aussi vers ceux qui sont les objets de sa miséricorde. Alors, Catherine de Sienne a fait, pour reprendre l'expression du pape actuel, de sa maison une sorte d'hôpital de campagne, puisqu'elle a accueilli des malades qu'elle a soignés. Nous sommes en période d'épidémie. Et aussi les oraisons de la messe pour les épidémies. Elle a également cherché à rétablir la charité là où elle avait disparu à cause des jalousies et des haines inexpiables de lignées urbaines qui se détestaient. Elle a rétabli la paix entre des familles, a évité des vendettas, un peu comme Sainte Rita, d'ailleurs aussi en Ombrie à Cachet. Et puis, avec l'autorité d'un Saint Bernard, docteur de l'Église, si on peut dire, elle a admonesté les grands de la terre, et en particulier le pape Grégoire VI, qui à l'époque Grégoire XI, pardon, qui à l'époque se trouvait à Avignon, pour qu'il puisse revenir à Rome et gouverner l'Église à partir de là, et non seulement la gouverner, mais la purger de ses abus, la réformer dans la grande ligne des Saint Grégoire VII et autres papes réformateurs. Du coup, Catherine de Sienne se retrouve aussi patronne de la ville de Rome
Et ceux qui connaissent la ville éternelle savent où se trouve sa statue face au Vatican, tout près du château Saint-Ange. Catherine continua d'œuvrer pour l'Église au plus haut niveau en priant pour que l'unité revienne alors que le grand schisme d'Occident venait d'éclater. Voilà donc une figure qui peut nous inspirer, nous aussi, dans notre vie de chrétien, dans l'Église même, travailler au rétablissement de la charité entre chrétiens, travailler à l'unité de l'Église et en tout cas ne pas persifler et en quelque sorte accroître ces divisions. Mais comme on le disait tout à l'heure, une Catherine peut en cacher une autre. L'autre, c'est celle d'Alexandrie, martyr donc, de la dernière persécution, et qui fut, selon une ancienne tradition, une femme lettrée qui disputa avec des lettrés d'Alexandrie, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque c'était l'une des villes qui avait connu l'efflorescence la plus grande de la philosophie, avec une multitude d'écoles. Catherine d'Alexandrie est représentée, est devenue, à cause de cela, la patronne des arts libéraux, autrement dit du trivium et du quadrivium, qui ont accompagné toute la formation intellectuelle du haut Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Et elle est même représentée sur la cathédrale Notre-Dame. Alors maintenant, c'est un peu difficile de le voir, évidemment, à cause des travaux. Elle est représentée sur un médaillon entouré des symboles des 7 arts libéraux. Et elle est, depuis le Moyen-Âge, invoquée, en particulier à Paris, comme patronne des étudiants. Alors, peut-être en ce temps de confinement et d'annulation d'un certain nombre d'examens, elle est peut-être rangée aujourd'hui aussi un peu parmi les mises au chômage partiel, rejoignant quelques millions d'autres Français. Mais néanmoins, pour ceux qui quand même passeront des examens, eh bien, c'est l'occasion de la prier et d'essayer de retrouver à travers ces deux Catherines, celle qui d'une certaine manière était illettrée et dont les lettres sont venues de sa brûlante union au Christ, donc une connaissance mystique, et de l'autre qui est plutôt une lettrée qui avait étudié la philosophie. Eh bien, de ces deux Catherines si différentes, mais en même temps si complémentaires, eh bien, nous pouvons nous recommander à elles pour que nous continuions à progresser dans la connaissance de la vérité, non seulement réussir nos examens, mais faire en sorte que nos examens, que nos connaissances nous soient profitables, qu'elles nous permettent de servir la communauté humaine à laquelle nous appartenons et par-dessus tout, le Seigneur qui nous confie une mission irremplaçable, la mission d'être les témoins de la vérité. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons à la fête de Sainte Catherine. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ces temps de danger, qu'ils deviennent pour nous par ta puissance source de guérison et de paix par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi qui montes nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, des paroissiens de Saint-Roch, des étudiants qui passent leurs examens, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude,
Lin, Clay, Clémence, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. À la veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et ils ont fait vivre. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Âme du Christ, sanctifiez-moi. Corps du Christ, sauvez-moi. Sang du Christ, enivrez-moi. Eau du côté du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos blessures, attachez-moi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous, de l'ennemi. Défendez-moi à ma mort, appelez-moi. Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu'avec vos saints je vous loue. Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.
Dieu est lumière, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous par ce sacrement de trouver au ciel, dans ta gloire, la plénitude de la guérison par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à vous. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de tout air corrompu, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie de toute maladie contagieuse et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, qui préservait de toute peste et de toute maladie contagieuse, Priez pour nous. Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, Priez pour nous. Regina Celi, letale, alleluia. Quiaque me voisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Regina Celi, jubila gaudi Maria, iam pulsa celunt nubila, alleluia, letare o Maria, quem dignat eris vignere gaudi Maria, iam resurgit fudere, alleluia, letare o Maria. Sunt fractam mortis vicula gaudi Maria, Iesu iacet mors subdita, alleluia, letare o Maria. Acerbitas oratium gaude Maria, luctus redonat gaudium, alleluia, letare